Bonjour et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Nous sommes ravis de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité brûlante de notre nation. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des tensions post-électorales. Notre titre du jour, après le verdict officiel, Issa Chiroma Bakary revendique la victoire et appelle à une « transition apaisée », résume parfaitement l'onde de choc qui secoue la scène politique. Dans cette édition spéciale, nous allons vous donner un brief complet et détaillé sur la bataille des chiffres, comment les résultats officiels s'opposent aux compilations de l'opposition. L'appel audacieux à la transition apaisée, que signifie cette main tendue de l'opposant? Le drame humain, l'hommage à Madame Zouera, victime des échauffourées, et l'accusation politique qui l'accompagne. Préparez-vous à une analyse pointue et contextualisée avec des exemples concrets de la vie actuelle au Cameroun. Pause, ton engageant. Mais avant de commencer, nous vous demandons amicalement, pour nous encourager dans notre travail et soutenir la qualité de l'information, donnez-nous un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché des mises à jour de votre chaîne. C'est grâce à vous que nous sommes le reflet de l'actualité camerounaise. Transition. Si tout est prêt, on peut commencer. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Tension post-électorale. Après le verdict officiel, Issa Chiroma Bakary revendique la victoire et appelle à une « transition apaisée ». Douala ou la proclamation des résultats par la Commission nationale de recensement des votes, CNRV, donnant le président Paul Biya vainqueur avec plus de 55% des suffrages, loin d'apaiser le climat politique, a immédiatement provoqué une vive réplique de l'opposition. Au cœur de cette contestation bruyante, Issa Chiroma Bakary, président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, qui s'autoproclamait vainqueur, jetant un pavé dans la mare institutionnelle. À l'explication détaillée de la contestation, la bataille des chiffres. Le texte original révèle une divergence spectaculaire entre les chiffres officiels et ceux avancés par l'opposant. Le chiffre officiel, CNRV, le président sortant, Paul Biya, est annoncé vainqueur avec plus de 55% des voix, ouvrant la voie à son 8e mandat. Le chiffre de l'opposition, FSNC, Issa Chiroma Bakary affirme, sur la base de ses propres compilations, avoir remporté le scrutin avec près de 54,8% des voix, contre 31,3% pour son adversaire. Détail de la méthodologie, explication. Issa Chiroma Bakary base sa revendication sur un échantillon précis de 18 départements, représentant 80% de l'électorat camerounais. C'est une stratégie classique en période électorale pour les partis d'opposition, ils compilent les procès-verbaux, PV, reçus de leurs délégués dans les bureaux de vote pour établir un décompte parallèle. Exemple concret, vie actuelle. Dans la vie politique camerounaise, cette bataille des PV est cruciale. L'argument de M. Chiroma est que, même si les 100% des départements n'ont pas été comptés, ces 80% représentent le « cœur battant » de l'électorat, souvent les zones urbaines ou les régions traditionnellement fortes pour l'un ou l'autre camp. Si un candidat gagne massivement dans ces zones, il estime que le résultat final est biaisé. On a vu des situations similaires dans le passé où des PV de l'opposition, souvent affichés sur les réseaux sociaux, ne correspondaient pas aux chiffres officiels proclamés par Elecam ou la CNRV, alimentant les doutes sur la transparence du processus. 2. L'appel à la nation et l'offre de « transition apaisée ». Issa Chiroma Bakary ne se contente pas de revendiquer la victoire. Il passe directement au statut de chef d'État élu en s'adressant au peuple et au pouvoir en place. Le peuple peut désormais fêter sa victoire car nous avons gagné. On ne négocie pas la liberté d'un peuple qui s'ouvre, c'est moi qui vous tends la main, prenez-la pour une transition apaisée. Analyse détaillée, explication. Cette phrase est un appel direct à la reconnaissance de sa victoire et une mise en garde. En disant « on ne négocie pas la liberté d'un peuple », il positionne sa victoire non pas comme un simple gain politique, mais comme l'expression inaliénable de la volonté populaire. L'offre de la « main tendue » est un appel au calme, mais aussi un ultimatum au pouvoir sortant pour qu'il accepte le verdict qu'il a lui-même compilé, afin d'éviter le chaos post-électoral. Exemple concret, vie actuelle. Ce genre de posture politique renvoie aux préoccupations actuelles concernant la stabilité. Après chaque grande élection au Cameroun, la crainte de troubles ou de violences plane, surtout lorsque les résultats sont contestés. En proposant une transition apaisée, M. Chiroma semble vouloir rassurer les acteurs économiques et la population civile, tout en maintenant la pression sur le régime pour qu'il cède le pouvoir de manière pacifique, un scénario hautement improbable sans intervention des tribunaux. 3. Le drame humain et l'accusation voilée. L'opposant conclut son message par un geste symbolique fort. Des condoléances à la famille d'une jeune dame, Madame Zouera, tuée lors d'échauffourées. Que Madame Zouera repose en paix, mes condoléances à sa famille, quand on s'accroche au pouvoir au prix des vies et de l'oppression, ça ne finit jamais bien. Analyse détaillée, explication.
Ce paragraphe fait le lien direct entre la contestation politique et les conséquences tragiques sur la vie des citoyens. L'opposant utilise le drame de Zouera comme un symbole de la violence post-électorale et comme une accusation voilée contre le pouvoir en place, tenu responsable de ces pertes humaines par son « accrochage » au pouvoir. Exemple concret, vie actuelle. Le cas de Madame Zouera illustre la fragilité de la sécurité civile pendant les périodes de forte tension politique. Que ce soit à Yaoundé, Douala, ou d'autres centres urbains, les échauffourées, manifestations non autorisées, affrontements entre militants ou avec les forces de l'ordre, ont un coût humain. En citant ce nom et en politisant le deuil, M. Chiroma cherche à mobiliser l'opinion publique contre le régime, en rappelant que la quête du pouvoir ne doit pas se faire au prix du sang. En conclusion, l'actualité post-électorale camerounaise est entrée dans une phase critique. La revendication d'Issa Chiroma Bakary, bien que ne disposant d'aucune validation institutionnelle à ce stade, pose un défi majeur à l'autorité des organismes électoraux. Tous les regards sont désormais tournés vers la suite, le discours promis par M. Chiroma aux Camerounais, surtout, la réaction des institutions, notamment le Conseil constitutionnel, seule habilité à trancher définitivement le litige électoral. Le Cameroun retient son souffle entre les chiffres officiels et les chiffres contestataires.